Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient sur cette vidéo, j'accompagne les entrepreneurs, les TPE-PME et même de plus grosses entreprises dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant par la formation pour être en autonomie. Aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, nous abordons le sujet, et je vous ai proposé ce sujet-là, qui est le contenu gratuit. Pour ou contre, c'est le sujet de la semaine et je vous invite à répondre à la question en commentaire. Et aujourd'hui, plus précisément, nous allons voir sur quel contenu miser. Parce que oui, il y a des choix stratégiques à faire. On ne crée pas des contenus juste pour créer des contenus. On les crée pour des motifs et des raisons bien spécifiques qu'on a déjà pu énoncer hier, notamment sur les objectifs de communication qui sont standards, le développement de la notoriété, de vous faire connaître, le développement de votre crédibilité, donc là on est dans un objectif affectif de communication, et même dans le but de faire agir, parce que si on n'est pas connu et si les étapes et les objectifs précédents ne sont pas acquis et ne sont pas menés, on n'obtient pas le troisième qui est celui de faire agir. Voilà. Donc, on a pu le voir, notamment dans le but d'acquérir des leads, de développer sa crédibilité, de développer sa visibilité. La création de contenu, c'est la seule chose qui va vous permettre véritablement d'être présent. Si on ne crée pas de contenu, on n'aura pas de plaquettes à distribuer en local. Si on n'écrit pas de contenu, on n'a pas de présentation sur Internet. Donc ça veut dire pas de site. Pas de site égale zéro existence sur la toile. Et vous savez qu'avec 94% des gens qui ont le réflexe de consulter Google pour savoir qui vous êtes, eh bien, vous risquez fortement d'être moins apprécié, du coup, d'être moins trouvé, tout simplement. C'est même pas une notion d'appréciation, je dis n'importe quoi. C'est surtout d'être vu et d'avoir des opportunités d'entreprise, c'est-à-dire de vente, de collaboration, bref. Vous ne serez absolument pas vu. Donc la création de contenu reste essentielle, que ce soit la communication institutionnelle, qu'on a déjà pu voir précédemment, je vous remettrai les liens en commentaire, ou toute autre forme de communication, comme je le disais, celle de créer une crédibilité, d'asseoir votre crédibilité, eh bien ça va être la création de contenu, bien évidemment, spécifique, à des endroits spécifiques, et c'est ce que je vous propose donc de voir aujourd'hui. Sur quel contenu miser ? On en a un peu parlé hier déjà. Le premier point, c'est de choisir un support qui vous convienne. Alors qu'est-ce qu'on appelle par convenir ? Eh bien, on voit directement le fait que vous êtes expert sur la thématique. N'allez pas choisir des sujets que vous ne maîtrisez pas parce que vous allez à l'encontre de l'objectif de crédibilité. C'est-à-dire que vous risquez justement de vous décrédibiliser et non d'augmenter cette crédibilité. Le deuxième point, c'est d'aller sur des outils et des supports que vous maîtrisez. Encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos, ne commencez pas par ça. Alors, il y a une notion, et le terme commencer est très important également. Vous ne pouvez pas commencer par ça. Commencez toujours par ce que vous maîtrisez le mieux. Si vous adorez écrire, faites du blogging, faites du mailing. Ça, c'est quelque chose qui sera fluide, qui sera facile à faire. Et quand c'est facile et que le kiff y est, il est partagé et tout va bien. Si vous voulez vous mettre, et ça donc c'est dans un deuxième temps, vous pourriez vous lancer effectivement dans la vidéo, c'est ce que moi j'ai fait il y a plus de 3 ans maintenant, puisqu'on a attaqué la 4e année. C'était un élément qui était très important pour moi, je voulais vraiment le faire, ça avait un but thérapeutique aussi, voilà, il y avait plein de raisons pour lesquelles je voulais le faire, et aussi le fait de gagner du temps, parce que pour vous partager, je partage 20 minutes. La rédaction d'un article, même si j'en crée toujours, même si c'est moins, j'en écris toujours, parce qu'aujourd'hui sur NCM.com, vous avez plus de 100 articles différents sur la communication et le marketing. Mais le principe, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et quand on parle en vidéo, on dit beaucoup plus de choses, et il y a beaucoup plus de contenus qui sont diffusés à travers une vidéo qu'à travers un écrit. De la même manière, mes lives durent en moyenne 20 minutes, 15-20 minutes, des fois 10, ça dépend, mais voilà, en moyenne c'est 15-20 minutes. Pour la rédaction d'un article, c'est 4 heures minimum. Donc, il y a la notion de temps aussi, il faut prendre en compte. On va choisir un contenu qui correspond à la disponibilité qu'on va pouvoir lui apporter. Car encore une fois, l'idée c'est d'être pérenne, d'avoir une notion de récurrence, de régularité dans la production. Et donc, si on utilise des éléments
qui conviennent à notre planning, qui sont faciles à mettre en place parce qu'on a les connaissances suffisantes pour pouvoir le faire de manière aisée, alors on aura beaucoup plus de facilité à le maintenir dans le temps. Donc ça doit être pris en compte dans la notion de quel contenu choisir de faire. Bien évidemment, on a aussi notre fameux objectif. Si l'objectif, c'est d'acquérir des leads et donc de faire de la récupération d'emails parce qu'on a une stratégie marketing, de mail marketing en place derrière, alors oui, vous allez pouvoir travailler sur du contenu privé, sur des e-books avec des opt-in, sur des MOOC, sur tout ce qui nécessite une inscription pour accéder à ce contenu-là. C'est aussi quelque chose d'élémentaire et va être à choisir. Mais je vous le rappelle, même si je l'ai déjà dit hier, pour ceux qui consulteraient pas toutes les vidéos, on ne demande pas l'email quand on n'a pas l'intention de faire du mail marketing ou quand on n'a pas encore mis en place la stratégie. Quoique on peut éventuellement le travailler en amont et commencer à acquérir des mails. Mais gardez toujours en tête que si vous mettez plus d'un mois à écrire au premier qui s'abonne et que vous n'avez pas d'automation en route, alors vous perdez toute crédibilité. Donc l'essentiel, c'est vraiment de miser d'abord sur votre contenu et ensuite de travailler sur ces stratégies-là. Chaque chose en son temps, prenez votre temps, c'est aussi un élément très important, même si on a une notion de régularité. Si vous vous décidez, d'accord, la périodicité va être un élément essentiel également, et à prendre en compte vis-à-vis du support que vous utilisez. Alors là, je vais refaire un petit débriefing, puisque c'est sur quel contenu miser. On va aussi avoir les fameux formats. Donc là, vous utiliserez ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Vous allez donc le publier soit sur votre blog, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Mais chaque support, d'accord, ce sont les réseaux sociaux, les sites internet, ce sont des supports, c'est ceux qui portent votre contenu. Les supports ont tous une obligation différente. Un exemple, sur Facebook, par rapport aux statistiques, par rapport à la diffusion de vos messages, on est plutôt à 3 posts par semaine en moyenne. Si vous avez fait plus jusqu'à présent, ne limitez pas, l'idée c'est de jamais diminuer. On peut augmenter et déployer davantage, mais on ne diminue pas. Dans l'ensemble, c'est un petit peu la règle. Sur votre blog, de la même manière, si vous avez des gens qui vous suivent, on peut toujours aujourd'hui techniquement s'abonner à des flux RSS. En fait, c'est une alerte qui est envoyée à la personne qui est inscrite pour dire quand il y a un nouveau contenu. Si vous annoncez que sur votre blog c'est hebdomadaire, surtout n'oubliez pas de rester sur ce schéma-là. Un article par semaine publié. C'est quelque chose de très important aussi qui va travailler sur votre crédibilité. Si vous annoncez un article par semaine et que vous en faites qu'un par mois, on a un problème effectivement de crédibilité vis-à-vis des attentes, puisque les gens qui vont s'inscrire vont s'attendre à avoir un contenu par semaine. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester là-dessus. De la même manière, donc comme je le disais, sur YouTube par exemple, les YouTubeurs, alors pas ceux qui créent, mais ceux qui visitent et ceux qui utilisent YouTube dans leur mode de recherche. Il y en a qui utilisent que YouTube comme moteur de recherche par exemple. Ils n'utilisent pas Google. Les YouTubeurs, les gens qui s'abonnent à vos chaînes, et donc à la mienne aussi, ont une très très forte demande, d'accord ? C'est au moins 2 contenus par semaine qu'il faut pouvoir publier sur YouTube pour avoir, les effets escomptés, parce que, encore une fois, c'est de répondre à votre objectif. Si vous voulez augmenter la population, augmenter votre nombre d'abonnés, soyons clairs sur les mots, il vous faudra absolument travailler là-dessus, c'est-à-dire de trouver, j'ai les cheveux qui s'en mêlent, de trouver la bonne régularité. Mais si vous êtes sur YouTube, vous savez qu'il faut publier au moins 2 fois par semaine des contenus pour avoir suffisamment de mouvement. Oui, parce que c'est toujours en mouvement. Si vous êtes inférieur à cela, vous risquez vraiment d'avoir beaucoup de mal. C'était le cas. Moi, vous voyez, Misscom, ça fait 4 ans. Ça doit faire 2 ans et demi que je me suis mise sur YouTube. Et en 2 ans et demi, oui, c'est maintenant, alors qu'il y a plus de 300 vidéos sur la chaîne, que vous voyez cette vidéo et que vous commencez à voir les contenus qui sont référencés sur YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel, il faut, être aware, être au courant de ces notions-là, parce que ça fait partie des éléments de choix des supports que vous aurez et que vous choisirez justement sur quel contenu choisir.
Encore une fois, je vous rappelle la notion de contenu privé, contenu public. Restez toujours en public quand on vise le développement d'une notoriété ou celui d'un objectif affectif quel qu'il soit, hein, que ce soit la crédibilité, l'engagement, le fait que les gens vous suivent vis-à-vis des thématiques que vous proposez et dont vous parlez. Il faut impérativement que vous ayez cette fameuse régularité dans les différentes créations de contenu. Il vaut mieux miser bas, d'accord, dire, bon ben voilà, je fais un article par mois, ou un article tous les 15 jours. Comme je vous le disais, il faut vraiment travailler sur cette régularité-là. On va pouvoir augmenter la fréquence, mais on va jamais la diminuer. Alors, certaines fois, oui, c'est annoncé, quand on est en période de vacances, il n'y a pas de contenu, mais ça, c'est un travail relationnel qu'on va faire avec les gens sur un instant précis dans l'année qui va ne pas avoir de contenu à ce moment-là. Pour le reste, vous aurez toujours à créer ce fameux contenu. C'est pour ça que je vous dis, mettez du kiff, utilisez, ne parlez que de sujets qui vous font vibrer, parce que c'est le seul moyen de garder cette notion de pérennité et de durer dans le temps. Donc, on choisit des supports que l'on maîtrise et sur lesquels on n'a aucun problème technique ou quoi que ce soit. Pareil, hein, si vous faites énormément de fautes d'orthographe, alors si vous aimez écrire, vous vous équipez pour ce qu'il faut pour pouvoir faire de la correction, parce que ça c'est aussi un élément essentiel. Je vous assure, et je le confirme, en tant que dysorthographique, c'est une galère monumentale et on vous attend au tournant là-dessus. Si vous êtes plus à l'aise en vidéo ou à l'audio, prenez les supports de podcasts, de vidéos, etc. Et choisissez le lieu, c'est-à-dire le support, les réseaux sociaux, un site dédié, parce que vos vidéos et votre podcast, ils peuvent aussi nourrir un blog, hein, c'est pas uniquement sur les plateformes de diffusion de ce type de support. Vous allez bien évidemment capitaliser sur ces contenus-là, les diffuser, et après c'est un travail d'engagement qu'on fait avec autrui, soit par le biais de l'inscription à une newsletter, soit par le biais du partage de vos contenus sur vos différents réseaux sociaux. Vous allez bien sûr faire la promotion, vous allez mettre en avant le contenu que vous créez, mais ça je vous propose de le voir plutôt jeudi. En tout cas, vis-à-vis de l'émission, sur quel contenu miser, misez toujours sur des sujets que vous maîtrisez, sur des supports que vous maîtrisez aussi, afin de garder toujours le smile quand vous en faites. C'est un peu comme moi d'ailleurs, quand je coupe pour les vacances, parce que j'ai aussi besoin de me ressourcer, mais c'est comme ça me manque. Ça me manque parce que c'est un rendez-vous que j'ai avec vous, qui est dans l'échange, qui est dans la gaieté, qui, je l'espère, vous aide et vous accompagne dans la création de votre communication. Et le principe, voilà, il est là et c'est justement cette notion d'engagement et le côté affectif de ces vidéos sont un élément essentiel, même pour moi, parce que je vous dis, c'est là qu'on partage vraiment des choses ensemble. Et je vous souhaite d'obtenir la même chose vis-à-vis des objectifs que vous aurez pour votre contenu. Si vous avez des questions, des éléments, des témoignages, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Ça me permettra de rebondir pour les autres sujets, voire de créer de nouvelles chroniques sur les thématiques. Si vous avez des idées, des besoins, des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Si vous m'avez découverte dans cette vidéo, je vous invite à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et à cliquer sur la sonnette pour recevoir les notifications. Et puis, voilà, de la même manière, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lui partager, parce que il n'y a que comme ça qu'on arrive aussi à le développer. D'ailleurs, allez, petite astuce de dernière minute, sur votre contenu, celui que vous créez, ok, vous allez le partager, mais n'hésitez pas à inviter les autres et les gens qui vous voient et qui vous suivent à faire de même, parce que c'est comme ça qu'on acquiert et qu'on élargit justement sa visibilité. C'est jamais tout seul dans son coin, c'est bien évidemment avec tout le monde et avec vous-même. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite de la thématique. Je vous rappelle la question de la semaine, n'hésitez pas à y répondre. Pour vous, le contenu gratuit, vous êtes pour ou vous êtes contre, c'est l'idée. Et on se retrouve jeudi pour la suite. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. Ciao!